bienvenue dans cet atelier. Aujourd'hui, nous allons parler de, voilà, pourquoi miser sur le podcast lorsqu'on est un journal de presse écrite. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, nous avons Pierrick Fay, qui est journaliste numérique aux Échos, et il va nous raconter les stratégies adoptées par les Échos pour développer le podcast. Bonjour Pierrick. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet Je vous en atelier. prie. Donc je vous laisse vous présenter l'atelier rapidement. Alors moi je suis Pierrick Fay, donc je travaille au journal Les Échos depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé au journal en travaillant au service marché, j'étais spécialisé de la bourse notamment, et il y a 1 an et demi, lorsqu'on m'a demandé de prendre en charge la story, le podcast d'actualité des Échos, voilà, j'ai bifurqué pour revenir à quelque chose qui était naturel pour moi parce que j'ai été journaliste de radio pendant de nombreuses années avant de me retrouver aux Échos. Et donc voilà, on m'a demandé de présenter et de mettre en place ce nouveau podcast quotidien d'actualité il y a 1 an et demi. C'était un beau challenge au début parce que c'était pas forcément très naturel. Il fallait notamment que la rédaction se prête au jeu, et une rédaction qui a déjà pas mal de travail et à qui on allait demander là aussi de venir parler dans un micro de temps en temps pour venir raconter leur expertise, raconter des histoires, raconter les sujets sur lesquels ils travaillaient. Et alors ça a été plus facile à faire parce que c'était de la voix, parce que c'était de la radio, j'ai envie de dire, que si on avait dû le faire en vidéo, où là ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, les gens ayant pas forcément la même approche de l'image que de la voix en fait. D'accord. Donc on a lancé la story il y a 1 an et demi. Vous voulez que je poursuive? On va peut-être développer sur la story, justement, pourquoi avoir décidé Ouais. de développer, de lancer la story. Voilà, c'était il y a 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus ou moins le projet initial, cette décision de se tourner vers le podcast, et comment Alors aujourd'hui à la base, ça se reflète en fait au niveau des à la base, vues. il y a ouais. Allez-y, pardon. À la base, il y a une stratégie, du groupe Les Échos au sens large, qui a pris une participation dans une société qui s'appelle Binge Audio. Binge Audio, hein, les gens qui suivent le podcast en France connaissent bien, hein, c'est un pure player du podcast. Ils ont créé un certain nombre de produits comme Programme B par exemple, et Mes couilles sur la table aussi, qui est bien connu, Kif Maras. Ils ont développé un certain nombre une stratégie de création de podcast natifs qui marche très bien. Le groupe Les Échos a pris une participation de 33% du capital. Voilà, là aussi pour essayer de voir, d'abord pour profiter de l'engouement qu'on commençait à voir dans le monde du podcast. Et donc on a effectivement on a racheté une 30% du capital et on a essayé de travailler avec Binge Audio. Donc moi je les ai rencontrés lorsque Nicolas Barré, qui est le directeur de la rédaction des Échos, a décidé de lancer un podcast d'actualité. Alors, le podcast d'actualité, c'est vite dit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on raconte l'actualité quand on est un journal? Alors, on a regardé un peu ce qu'ils faisaient et on a très vite trouvé un modèle qui fonctionne très bien, qui est le modèle du Daily du New York Times. Voilà, on s'est dit, allons vers ce que fait aujourd'hui le Daily. Alors sachant qu'ils ont énormément de moyens, hein, ils sont 700 journalistes, ils ont 17 personnes qui travaillent sur le Daily. Avec nos moyens, essayons nous aussi d'aller dans cette direction et de faire un podcast quotidien d'actualité. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait un podcast avec 2-3 sujets par jour, ou est-ce qu'on décide de traiter un seul sujet durant une vingtaine de minutes et vraiment de se concentrer celui-ci et d'aller au fond du sujet là aussi pour apporter l'expertise des Échos.
C'est le choix qui a été fait. On avait regardé ce qu'avait fait The Economist, par exemple, qui faisait, où ils font plutôt 2-3 sujets d'actualité sur des durées de 5-6 minutes par sujet. Enfin, ils en font parfois un peu plus long sur un et un peu moins long sur l'autre. On a regardé aussi le Guardian. Moi, j'aime beaucoup ce que fait le Guardian, mais ils avaient un choix notamment d'aller vers plus avec du reportage. Nous, c'était un peu compliqué. On n'avait pas forcément les personnes en interne pour aller faire des reportages à la façon du Guardian. Voilà. Mais en tout cas, on a regardé un peu. Moi, j'ai passé 3 mois à discuter aussi avec Binge et à voir comment on allait faire. Mais vraiment, le choix était de faire un podcast du type Le Daily. On sait que ça marche, on sait pourquoi ça marche, on a regardé comment faire. Moi, j'ai travaillé énormément avec les gens de Binge. Là aussi, moi, je viens du monde de la radio. J'ai travaillé pendant 12 ans sur une radio périphérique en France, ça s'appelle Europe 1. Et disons que j'avais un style de voix, ou en tout cas un phrasé, qui était beaucoup plus proche de la radio et qui n'est pas forcément ce qu'on demandait à un journaliste de podcast. Donc, j'ai dû énormément travailler la voix, le phrasé. En radio, on assiste beaucoup sur les chiffres. On dit 2 millions, 5 millions, par exemple. Voilà, on insiste beaucoup. Là, on était sur un ton plus doux, plus raconter les histoires. C'est comme ça qu'on a travaillé, en tout cas, avec David Carzon de Binge. Et voilà, donc j'ai fait un gros travail, moi, sur la voix, sur l'écriture aussi du texte. On nous a expliqué que dans ce qu'attendaient les gens, c'est finalement, ils venaient écouter un podcast aussi parce qu'ils s'intéressaient. Là aussi, ils voulaient pas entendre de la radio habituelle. Ils avaient envie de nouer aussi un contact avec le présentateur et il ne fallait pas hésiter là aussi on n'est pas là pour donner notre avis, mais à amener un peu de nous-mêmes en fait et à utiliser des petites histoires, des choses de notre vie, mais qu'on dirait pas en radio, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était le modèle. Le principe de la story, c'est d'aller interroger la rédaction. Il y La avait question. rédaction parce que ils ont des choses à dire. Les Échos, c'est la première rédaction économique de France. Il y a une centaine de journalistes. Ils sont tous, pour la plupart, sectorisés. Ils sont vraiment des journalistes qui ont une vision très profonde de du secteur qui suit, que ce soit le pétrole, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les banques, que ce soit la high-tech, par exemple. Ils ont tous énormément de background. Ils ont beaucoup d'informations également. Ils rencontrent beaucoup de gens. Ils passent beaucoup de temps au téléphone à discuter. Et ils ont énormément, en fait, d'informations. Et des informations qu'ils ne traitent pas, finalement, dans le journal. Et ça, c'est vraiment Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Quand il m'en a parlé, il m'a dit, écoute, moi, je vais discuter des fois avec des gens dans les couloirs. On discute d'un sujet et j'apprends plein de trucs et plein de choses qui sont pas dans le journal, mais qui sont pas dans le journal parce qu'on n'a pas la place, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas le sujet. Et avec plein d'anecdotes, de choses comme ça. Et on s'est dit, enfin, lui, il s'est dit, voilà, c'est aussi ça qu'il faut pouvoir raconter dans un podcast de 20 minutes. On a le temps de s'exprimer, on a le temps de dire des choses. Donc c'était un peu le point de départ de montrer finalement tout le savoir-faire, toutes les connaissances des journalistes des Échos sur un sujet. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a conçu la story. C'est-à-dire le principe, c'est d'abord et avant tout d'interroger les journalistes de la rédaction sur un sujet, mais on s'autorise à aller chercher des gens à l'extérieur de la rédaction pour apporter une autre compétence, une autre expertise, ou une illustration. Si par exemple on a des chefs d'entreprise ou des gens qui ont vécu quelque chose, qui ont vu quelque chose. C'est que par exemple, quand on avait fait un sujet sur le premier sujet qu'on a fait sur le coronavirus, j'avais été interrogé par téléphone un jeune Français qui était bloqué à Wuhan et qui se retrouvait confiné et qui attendait de rentrer en France. Vous voyez. Donc la base, c'est des journalistes de la rédaction qui on peut compléter avec des personnalités extérieures et on essaye de faire un podcast qui raconte un fait d'actualité de façon didactique, un peu humoristique, ou en tout cas, dans certains cas où on peut s'autoriser à mettre un peu de musique, un peu là aussi pour apporter un peu de couleur à l'oreille et d'avoir quelque chose de plus agréable à écouter que simplement
quelqu'un qui va parler pendant 25 minutes. Poser aussi la question que les gens au début m'ont dit, les journalistes de la rédac disaient, ah non, mais 20 minutes, tu te rends pas compte, c'est trop long, on n'y arrivera pas, les gens vont pas écouter. Et en fait, c'est le premier journaliste que j'ai fait, il a parlé pendant 20 minutes. Et il n'en revenait pas. Et quand on avait fini, il m'a encore parlé pendant 15 minutes de son sujet. Il n'arrivait pas à accrocher, en fait, et il continuait à parler parce qu'il était complètement passionné. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la story, c'est de raconter un peu c'est un métier de passion, hein, le journaliste, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais voilà, ils avaient des choses passionnantes à raconter. Ils se sont rendus compte que par la voix, on pouvait faire passer aussi plein de choses qu'on ne pouvait pas forcément toujours faire passer par l'écrit. Et on s'est vite rendu compte que finalement 20 minutes, c'était pas un souci, que 20 minutes les gens écoutaient, et on est même allé des fois jusqu'à 30 minutes, et sans avoir, moi c'était une des inquiétudes que j'avais, est-ce au bout de 30 minutes, est-ce que les gens vont pas lâcher? Et sur certains, et donc j'ai demandé à notre service audience d'avoir le taux de complétion de différents numéros pour savoir ceux qui faisaient 28, 30 minutes, et en fait, si le sujet est intéressant, si le sujet les intéresse, on a des taux de complétion qui dépassent les 90%, ce qui est énorme pour un podcast, hein. Et Pierrick, au niveau des formats justement, en fait, donc vous parliez de donc 20 minutes, 30 minutes. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une stratégie à développer? Parce que vous mentionnez, vous avez mentionné la différence avec la radio. Justement, comment en fait on développe une stratégie au niveau des formats en fait? Est-ce que c'est une sorte d'abonnement au format aussi envers le lectorat, les abonnés? Alors nous, c'est gratuit. C'est vraiment un podcast qu'on peut trouver partout, qu'on soit abonné, lecteur. Je crois qu'à aucun moment on s'est posé la question de dire voilà, c'est du contenu, on va le faire payant. De la même façon qu'on fait pas payer les contenus vidéo qu'on a fait pendant longtemps. C'est pendant longtemps, mais qu'on fait toujours. D'ailleurs, il y avait une stratégie vidéo au journal, et le podcast n'est qu'une autre stratégie supplémentaire, y compris pour un journal, là aussi, qui permet de toucher du public. L'idée derrière, c'est d'avoir une vitrine du journal. Si vous faites une vitrine, vous dites regardez, voilà ce qu'on sait faire aux Échos, voilà nos connaissances, voilà ce que disent les journalistes, voilà ce qu'ils savent, et voilà ce que vous pouvez apprendre ou comprendre en nous écoutant. Si vous dites aux gens, ça c'est la vitrine, mais avant de regarder la vitrine, il faut payer, ils vont pas rentrer dans le magasin. Donc nous, l'idée, à ma connaissance, il n'a jamais été question de faire payer. Le modèle économique, c'est le modèle comme souvent dans les podcasts, c'est qu'on essaye de mettre un peu de publicité. On met généralement un peu de publicité devant, ça dure 30 secondes. On constate que là aussi, ça fait pas fuir les gens. C'est pas comme vous avez des tunnels des fois à la radio, des tunnels de publicité. Qui peuvent donner envie de zapper. Là, vous savez, au début du programme, vous avez 30 secondes, on va vous raconter quelque chose, il va y avoir une publicité. Une fois que c'est passé, vous savez que vous avez votre programme en entier. Donc, on n'était pas du tout dans une optique là aussi, de faire payer ou de faire un abonnement. Parce que, encore une fois, on est dans la vitrine, on est dans une autre façon de s'adresser là aussi aux lecteurs, hein. Je vous disais, la vidéo, c'est ça. Il y a les newsletters qu'on a développés. Le podcast, c'est un outil de plus, là aussi, pour faire connaître le journal et pour faire connaître ce qu'il y a dans le journal. L'idée derrière, bien sûr, c'est d'élargir l'audience, c'est-à-dire que si vous mettez le podcast à disposition de tout le monde, les gens vont se dire, ah ça a l'air sympa les Échos. Ou l'écho, je me souviens dans une radio, j'avais entendu quelqu'un qui nous disait l'écho, c'est barbant, quoi. Ben non, l'écho, c'est pas barbant. L'écho, on vous raconte plein de choses. On vous raconte la vie, on vous raconte les entreprises, on vous raconte des faits d'actualité. Et donc, c'est de montrer là aussi à travers un podcast que l'économie, c'est passionnant, l'économie, c'est intéressant. Venez lire les Échos, venez sur le site des Échos. Vous allez voir, il y a plein de choses là aussi pour vous interroger sur le monde d'aujourd'hui. Et il y a vraiment cette idée de montrer le savoir-faire de la rédaction. Et je pense que ça marche parce que les gens s'y prêtent, les journalistes le font. Alors je dis pas qu'ils le font avec plaisir, hein, toujours, mais c'est un travail supplémentaire qu'on leur demande aussi. Ils le font. Je crois que j'ai jamais personne ne m'a dit non. Les gens vont me dire j'ai pas le temps maintenant, mais demain je peux.
donc on s'adapte, mais globalement, il y a la rédaction suit parce qu'ils ont très bien compris qu'on mettait en avant leur travail, qu'on mettait en avant la qualité de leur travail et qu'on là aussi on élargit, on peut élargir l'audience. Ce qui est intéressant avec le podcast, On a une pardon, question oui. de Julie qui demande combien de journalistes travaillent sur ce podcast, sans compter ceux qui sont interrogés sur les sujets. Alors, bah, en fait, on est 3. Il y a moi, il y a un réalisateur qui s'appelle Willy Gann, et puis j'ai quelqu'un qui travaille avec moi pour tout ce qui est ce qu'on appelle chargé d'édition et chargé de production, c'est-à-dire que c'est elle qui va être là avec moi pour les interviews, qui va être là notamment quand j'enregistre la voix, là aussi pour me dire ça va pas, et qui va surtout s'occuper de faire vivre parce qu'à côté du podcast, faut faire un papier, faut faire des fois des papiers recouvrant un certain nombre de podcasts. Et puis c'est donc ça c'est Michel Varnet qui travaille avec moi et qui elle est qui va me remplace aussi quand je suis en vacances ou qui va faire des sujets également de temps en temps que j'envoie aussi parfois en reportage. Voilà, mais globalement on est 3, donc un présentateur, Michel et puis Willy qui est le réalisateur. Et alors ceux qui voudraient faire du podcast, le réalisateur c'est une pièce essentielle. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du montage en radio. J'étais allé faire une interview, je bidouillais, je faisais ce montage sur mon ordinateur, je sélectionnais 30 secondes, je l'enrobais et hop, c'était parti. Là, quand vous avez 25 minutes qu'il faut mixer, qu'il faut mettre des voix différentes, parfois des gens qui ont un peu bougé, qui ont avancé, qui ont reculé, avec le son qu'il va falloir lisser, avec quand vous mettez un peu de musique, quand vous mettez un certain nombre d'éléments sonores pour venir agrémenter le podcast, si vous n'avez pas un réalisateur qui sait bien mettre tout ça, vous n'aurez pas forcément un produit d'une très bonne qualité. Donc, enfin, voilà, c'est aussi une pièce essentielle. Ce que je dis toujours, on est une petite start-up, on est 3. Mais l'immense chance qu'on a, c'est d'avoir une rédaction d'une centaine de personnes passionnées et qu'on peut venir puiser dedans et les faire travailler avec nous. Mais globalement, on est que 3 pour faire un podcast quotidien d'actualité. Ouais. C'est assez intensif. Parfait, merci. Je pense qu'on peut continuer le déroulement de l'atelier, Pierrick. Voilà, je sais pas si. Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. Pardon? Vous m'entendez, hein? Oui, oui, si, si, je vous entends là. Bah, Ouais, voilà, ouais. donc ouais, merci beaucoup, hein, Ah, pour là, je vous entends. Ouais. très complète. Je pense qu'on peut continuer sur la suite de l'atelier. Voilà, donc l'intérêt pour le journal Les Échos, donc je le disais, hein, c'est d'avoir une vitrine, c'est de s'adresser aux lecteurs et aussi donc d'élargir l'audience. Et ça, c'est quelque chose on a eu des données assez rapidement au bout de 2 mois avec le service audience des Échos. Des données qu'on a eues auprès notamment d'Apple et de Spotify. Alors c'est parcellaire, hein, mais c'était globalement savoir, bon, ok, on fait un podcast, on fait 20 minutes, bon, qui nous écoute et combien de temps est-ce qu'il nous écoute. Donc ça, c'est des données aussi intéressantes, hein, quand je parlais de la durée. Si au bout de 10 minutes, vous avez la moitié des auditeurs qui sont partis faire autre chose et qui ont arrêté d'écouter, vous devez vous dire, ah, on a un petit problème, peut-être que le format n'est pas adapté. Donc très vite, le premier tour, ça a été effectivement ce qu'on appelle le taux de complétion, c'est-à-dire que le nombre de personnes la durée d'écoute en fait. Si vous avez un taux de complétion de 80%, ça veut dire que sur un programme de 10 minutes, les gens ont écouté 8 minutes. Voilà. 80%, on dit qu'en général, c'est un très bon chiffre dans les podcasts. Là, on a constaté qu'effectivement, on avait en général, on dépassait assez largement le taux de 80% en moyenne pour les différents podcasts. Donc on s'est dit, bon, déjà, ça, la durée d'écoute, le format de 20 minutes,
c'est un bon format, ça fonctionne, les gens peuvent écouter, c'est globalement 20 minutes, c'est le temps que vous allez mettre pour un trajet en voiture ou un trajet en métro. Si vous avez 40 minutes, vous avez le temps d'en écouter deux, mais l'idée c'est ça, c'est que c'est un bon format. Euh, on a regardé aussi, mais qui écoute? Ça, c'est vrai que c'est une donnée intéressante parce qu'il faut jamais oublier qu'un journaliste, il travaille pas pour lui, il travaille pour les autres. Et l'idée, c'est que quand il écrit un papier, c'est que les gens aient envie de le lire, et quand il raconte quelque chose, les gens aient envie de l'écouter. Donc on a essayé de savoir qui nous écoutait. Et la bonne surprise pour un journal comme le nôtre, qui est un journal papier, donc qui est plutôt un journal qui est lu par des gens plutôt âgés, ou en tout cas est très masculin, mais en tout cas des gens qui ont généralement des positions dans les entreprises, et donc qui ont un certain âge, qui ont généralement entre 45, 50 et 60 ans. On s'est rendu compte que sur le podcast, on avait un auditoire beaucoup plus jeune. Et en gros, je crois que les premiers chiffres qu'on nous avait donnés, c'est que la moitié, 50%, avaient moins de 27 ans. Là, ça a été une très bonne surprise aussi. Enfin, une très bonne surprise. Après, on voit que c'est globalement les gens qui écoutent les podcasts sont souvent dans cette tranche d'âge-là. Mais on avait vraiment un taux là aussi qui permettait d'avoir un rajeunissement de l'audience des échos. Je pense que c'est aussi ça pour la vidéo. Ça doit être dans le même ordre d'idée. Mais là, on pouvait toucher et nous faire connaître auprès d'une population plus jeune qui connaissait sans doute pas les échos, ou qui les voyait peut-être dans les kiosques, mais qui n'avait jamais pensé à l'acheter ou à le feuilleter. Voilà. On s'est rendu compte aussi, et ça c'était intéressant, c'est qu'on avait, intéressant en tout cas pour les échos, c'est que on avait un auditoire plus féminin, normalement, que c'est le cas pour les échos. Je crois qu'on était de l'ordre de 40% féminin. Donc ça, c'est un chiffre qui est là aussi pour les échos qui était plutôt intéressant, parce que là aussi, on pouvait s'adresser à une population qu'on touche pas habituellement. Et on s'est rendu compte aussi qu'il était un peu plus provincial que parisien. Et c'est vrai que nous, on est un journal. Alors, on est lu quand même pas mal aux provinces, notamment auprès des PME, mais c'est vrai qu'on est plutôt perçu comme un site parisien. Donc là, ça nous permettait de toucher un public qu'on ne touchait pas forcément traditionnellement. Et avec l'idée, quand je reviens à l'idée de vitrine, c'est leur donner peut-être envie, la prochaine fois qu'ils rentrent chez un marchand de journaux, c'est peut-être de feuilleter les échos, pourquoi pas de l'acheter. Voilà, donc il y a cette idée-là derrière, et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, on a été agréablement surpris par ces premiers résultats d'audience. On n'en a pas eu de nouveau, j'en ai pas eu de nouveau depuis récemment, j'en ai pas redemandé. Mais bon, tout porte à croire que les tendances sont plutôt restent dans ce domaine-là. Euh, alors peut-être que vous vous demandez, est-ce que ça a une incidence sur le choix des sujets? La réponse est non. Euh, non, parce que globalement, voilà, on- les sujets sont liés à l'actualité et au travail de la rédaction. C'est pas parce qu'on a 40% de femmes qui vont écouter que je vais pas pouvoir faire un sujet sur les 50 ans du PSG, par exemple. Voilà, parce que ça peut les intéresser aussi, et on espère que ça va les intéresser aussi, parce que ce qu'on raconte va au-delà du phénomène du foot, mais parce qu'on raconte une histoire en fait, et ça, peu importe le sexe, peu importe l'âge, si l'histoire est agréable à écouter et si les gens ont le sentiment d'apprendre quelque chose, et nous c'est ce qui nous guide, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de raconter en 20-25 minutes une histoire que les gens vont avoir envie d'écouter, qui vont peut-être apprendre des choses. Je fais un sujet sur le cacao en ce moment, et c'est pas que pour les amateurs de chocolat, si je puis dire. Là, je sais pas, Magali, si vous avez une autre question. Non, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Donc je pense on peut continuer. Mais alors justement, vous parliez là des sujets en fait qui ne vont pas changer. Est-ce que vous avez quand même été légèrement influencé, notamment avec le comment comment ce public féminin? Alors ça n'empêche pas de faire des sujets PSG, mais est-ce que vous avez quand même pensé à d'autres sujets, sachant qu'il y avait aussi ce public féminin qui était présent quand même?
connaître parce que c'est l'économie et donc on va aller chercher des sujets qui sont dans la sphère économique, qui peuvent être dans la sphère politique économique, mais dans tous les sujets qui sont traités par les échos. Je vais pas essayer de faire des sujets que d'autres confrères font très bien et bien mieux que moi. Quand je vous parlais de binge audio, désolé, hein, le podcast s'appelle comme ça, mes couilles sur la table. Euh, on n'est pas armé, nous, en tout cas, c'est pas notre vocation d'aller faire le même type de podcast que font de la même façon que je vais pas aller faire des sujets. Alors, à une exception près, je vais vous en parler, mais je vais pas aller faire des sujets comme faisait Pradel sur RTL pour raconter des affaires judiciaires. C'est souvent des podcasts passionnants. C'est des choses que les gens adorent écouter, avec un public très féminin aussi, et pas que masculin. Mais je vais pas aller faire ces sujets-là parce que je sais que ça correspond peut-être à ce que les gens aiment, parce que c'est pas la vocation des échos, et puis les gens vont pas venir nous écouter parce que, enfin, c'est pas moi qui vont venir écouter s'ils ont envie d'écouter des sujets. Alors je dis une exception parce que moi je suis aussi dépendant de ce que du travail de la rédaction et on a travaillé sur les bijoux de la Kardashian, vous voyez, par exemple, mais parce qu'on avait eu un papier qui avait été fait par une journaliste des Échos dans les Échos Week-end et qui racontait cette histoire absolument incroyable d'une bande de papy braqueurs qui sont allés voler les bijoux de Kim Kardashian quand elle est venue à Paris. Bah, ça, on va vous le raconter. Mais on va le raconter, cette histoire-là, parce elle est assez fascinante et on l'a racontée dans les Échos Week-end, mais on va rajouter une dimension économique, c'est de raconter qui sont les Kardashians et quel est leur pourquoi est-ce qu'ils plaisent autant, pourquoi est-ce qu'ils marchent autant, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à leurs aventures et ont été regardés pendant des années leur émission de télé-réalité. Ça va être la dimension qu'on va apporter nous en tant que journal éco. De la même façon quand on raconte l'histoire du Paris Saint-Germain, derrière, on va pas seulement raconter les 50 ans, on va raconter comment l'entreprise s'est muée en une énorme machine économique capable de brasser des millions et de devenir l'une des plus grandes entreprises sportives au monde. Voilà, ça c'est le savoir des échos, c'est la patte des échos. Voilà. Mais derrière, aller traiter de sujets comme ce sont des sujets graves, hein, comme les inégalités, comme la violence faite aux femmes, par exemple. Je suis pas, enfin, c'est pas une, enfin, si, je suis pas crédible en fait. C'est pas ce qu'on attend d'un podcast comme celui des Échos en fait. Non, mais par exemple, en fait, moi, ma question, c'était plus Alors, je par vous entends pas, pardon. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. C'était plus par exemple au pendant, féminin, oui, oui. parce que le PSG, enfin, il y a eu quand même PSG, OL, en, coupe de France version féminine, en fait. C'est juste ça, en fait. Est-ce que voilà, on peut s'adresser, en fait, à au football féminin, on peut parler D'accord, pardon, oui. J'ai fait, plus j'ai fait un sujet sur le foot féminin. voilà. J'ai fait aussi un sujet sur le foot féminin. Pourquoi est-ce qu'il est en train de devenir bankable, comme on dit? Mais oui, oui, c'était au moment de la Coupe du Monde féminine. J'ai fait aussi, alors oui, c'est des sujets que je trouve intéressants, mais parce qu'on va aussi les traiter dans les échos. Encore une fois, moi, c'est ça. C'est est-ce qu'on en parlerait dans les échos? Est-ce qu'on en a parlé dans les échos? Moi, c'est ça que je vais aller voir. Et par exemple, il y a un événement que les échos organisent chaque année hors coronavirus. C'est Vivatech, qui est un salon de la technologie. Bah, à l'occasion de Vivatech, on s'est interrogé, mais pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes dans la tech? Voilà. Donc mais je l'avais fait avant même que d'avoir les chiffres d'audience en fait. Mais je ça m'intéresse c'est intéressant de savoir qui sont nos auditeurs et ce qui peut les intéresser. Mais globalement, c'est pas ça qui va dicter les sujets qu'on va choisir. On va quand même moi, je vais quand même me poser la question. Aujourd'hui, on a un public jeune, euh, plus jeune que celui des échos. Mais je vais avoir plutôt parfois tendance, je fais des sujets jeux vidéo, mais aussi parce que j'aime ça, mais je me dis peut-être que ce genre de sujet peut les intéresser. On va parler de mobilité. On a un journaliste qui s'est spécialisé, qui adore le vélo et qui parle beaucoup de sujets de vélo. Bon voilà, lui, on va le voir, on dit, et on va essayer de faire des sujets, parce que mais encore une fois, ce sont des sujets dont on parle aussi énormément dans les échos, et c'est parce qu'on en parle beaucoup dans les échos qu'on va le faire en podcast. C'est pas parce que on va avoir un auditoire plus jeune que on va
on va faire des podcasts qui sont destinés plutôt aux jeunes. Moi, je dirais que c'est une conséquence de l'utilisation du podcast, à savoir que ce sont euh, des classes d'âge plus jeunes qui écoutent aujourd'hui les podcasts. Mais nous, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire qui transcende les générations. Parce que le sujet, j'estime que le sujet est intéressant et qu'on va essayer de raconter une histoire qui va intéresser tout le monde et qui va, là aussi, peut-être permettre d'apprendre, de connaître ou de s'intéresser à un sujet. Parfait, Voilà, je merci. ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de questions, voilà, je pense qu'on peut continuer. Euh, je suis, Heu, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. On parlait de l'élargissement, de l'audience, du public et justement alors, comment ça peut se refléter aussi? Est-ce que ça se reflète sur la version papier des Échos? C'est-à-dire que comment en fait Euh, est-ce que ça on essaie de coller en fait à ce qu'on propose en version podcast? Ou est-ce qu'il y a ce genre de discussion au sein de votre rédaction? je dirais non parce que c'est des formats un peu différents. Après, la stratégie qui a été lancée au sein du groupe, alors je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais il y a quand même tout le sujet aujourd'hui d'une grande partie de la presse papier, au-delà de l'élargissement, c'est le renouvellement en fait. C'est que très souvent, mais c'est valable pour les radios et les télévisions, hein, c'est la même problématique globalement pour les médias, c'est qu'aujourd'hui vous avez un vieillissement global des gens qui vous écoutent. Bon, on avait dit une fois l'âge moyen d'écoute des radios sur certaines radios, on était à 55 ans, quoi. Donc au-delà de l'élargissement, on est plutôt dans une logique de renouveler les auditeurs, les lecteurs. Alors, comment y parvenir? Ben, un des moyens, effectivement, c'est y compris dans de la presse, de faire un contenu qui soit plus accessible et qui colle plus dans l'air du temps. Euh, si je dois parler d'un sujet que je connais, parce que je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la stratégie globale du groupe des Échos et de la rédaction en chef des Échos, mais pour ce qui concerne, par exemple, le service marché dans lequel j'évoluais avant de devenir de m'occuper du podcast des Échos. L'idée, c'était de pas d'aller chercher. On pouvait avoir deux types de papiers. On pouvait avoir des papiers assez complexes, techniques, sur l'organisation des marchés. Quand on va vous faire un sujet assez technique sur le principe du repos ou sur le principe j'en ai oublié le mot, mais ça fait d'ailleurs 18 mois que j'y suis plus. Ouais, j'ai déjà tout oublié. Euh, si vous voulez aller parler des mécanismes de comment fonctionnent les marchés financiers et comment fonctionnent les échanges, le collatéral lorsque vous prêtez des titres sur un marché, euh, comme disait un ancien collègue, vous risquez de vider la salle. Bah, il y a des gens que ça intéresse, il y a un cœur de lectorat aux Échos que ça intéresse et qui va le lire, mais l'idée c'est que dans les pages, il y ait d'autres sujets qui puissent les intéresser. Et quand vous faites aujourd'hui des sujets matières premières qui vont aller un peu au-delà de ça monte, ça baisse et plus des problématiques sociétales qu'il y a derrière le prix des matières premières, là vous allez commencer à intéresser plus de gens. Il y a un travail qui est fait aussi dans l'écriture, dans le choix des sujets, dans l'évolution des sujets, là aussi pour toucher un public qui n'est pas le public naturel des Échos. Mais le cœur de cible, ça reste quand même la personne qui travaille dans le monde de l'entreprise, qui travaille, qui a des postes de responsabilité sur les marchés, dans les banques, dans les entreprises. Ça reste le cœur de cible des Échos. Le problème que les journaux ont aujourd'hui, et les Échos aussi, c'est celui du renouvellement du lectorat. La vidéo, le podcast, ça passe par là, mais ce qui va faire que les gens vont s'intéresser à un journal, c'est la qualité de ce qui est produit et c'est la qualité journalistique et la qualité des papiers qu'on va y lire et l'intérêt qu'on va y trouver. Ça reste la base. Donc, je suis pas sûr qu'encore une fois,
le podcast est le reflet. Je vais dire que le podcast est le reflet de ce qu'il y a dans le journal, mais raconter autrement, on va vous lire d'une certaine façon ce qu'il y a dans le journal, mais en mettant ça plus en scène et en racontant une histoire, des faits d'actualité, mais on est vraiment plus un reflet du journal que l'inverse en fait. OK, d'accord. Merci. Je pense qu'on peut continuer. Voilà, D'autres questions pour l'instant. voilà. Alors vous posez peut-être la question quand même de, bah, est-ce que ça marche? Parce que là, je vous ai dit qu'on avait effectivement, on a parlé d'auditeurs, donc c'est qu'il y en a. Alors oui, ça marche d'abord parce que bah, c'est la deuxième saison, parce que ça reste quand même un investissement pour un journal. Alors j'aime bien dire investissement et pas coût, parce que là encore une fois, on parle d'un investissement parce que l'idée, bah, c'est là aussi de bah, mettre en place une vitrine, ça coûte un peu d'argent, mais c'est ce qui peut faire venir des gens dans le magasin. Donc voilà, donc ça fonctionne parce on a une saison 2, on a démarré en septembre et voilà, jusqu'en juin. Et j'imagine que c'est un produit qui est pérenne parce qu'il est en train de trouver son public. Mais bon, ça on verra par la suite. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'au début, on me disait ah bah si vous faites 100 000 écoutes en 6 mois, ça sera pas mal. En fait, les 100 000 écoutes, on les a fait en un mois et au bout de 6 mois, on avait 2 millions de téléchargements et aujourd'hui, on n'est pas loin des 7 millions. Donc là, je parle pour tous les podcasts. Hein, on fait pas 7 millions par jour, sinon on ferait mieux que TF1. Mais voilà, dire les petits ruisseaux font les grandes rivières et chaque jour amène son lot d'écoutes et on arrive aujourd'hui à un niveau qui est sans doute au-delà en tout cas, qui, je pense, au-delà de ce qu'espérait la rédaction au départ. Euh, et si on, voilà, je vous dis, le chiffre, c'est ça, c'est 7 millions. On est autour de 20 000 et 25 000 écoutes par jour environ. Euh, et avec des podcasts qui marchent, certains marchent très très bien, d'autres un peu moins bien. Ça dépend là aussi de l'intérêt que les gens vont trouver au sujet. Les sujets d'actualité marchent mieux que les sujets un peu magazine en général. Euh, et il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques jours. On a rejoint, nous, la CPM. Donc, aujourd'hui, le podcast est audité par ACPM OJD, donc, qui est l'OJD, ce qui aujourd'hui dit ce qu'il en est bah, du nombre de tirages des journaux. Bah, c'est pareil pour les podcasts. Donc, c'est quelque chose qui fait référence. Et la story est le deuxième podcast le plus écouté en France. On parle de podcasts natifs là aussi et pas des podcasts replay ou des podcasts faits aujourd'hui par les radios parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes. On peut pas, c'est très difficile de rivaliser avec Radio France par exemple quand il lance un podcast d'actualité. Mais l'idée, c'est que voilà, on a réussi aujourd'hui à installer la story dans le paysage, et c'était l'un des objectifs. Si on a démarré il y a 18 mois, quand même en même temps que le Parisien, qui a lancé Code Source. Hein, c'est le même groupe, hein, donc on s'est lancé en même temps. Et l'idée hein, de la rédaction en chef des Échos, c'est qu'il faut être les premiers en fait. Il faut être là pour s'installer dans le paysage parce que dans quelques années, tout le monde va y venir ou beaucoup de gens vont y venir et il faut être là les premiers, comme le Daily du New York Times a été là en premier. Donc, une fois que la décision a été prise de lancer un podcast, c'est allé très très vite. Euh, et enfin, moi, en tout cas, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec la rédaction des Échos. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Enfin, vraiment, moi, les retours qu'on a sont vraiment bons. Ouais, il y a des gens qui aiment pas ma voix, ça c'est normal. Hein, ça, on peut pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens qui vont pas aimer le style. Voilà, on va avoir des gens qui ne vont pas aimer, mais globalement, les retours, moi, que j'en ai et qu'on en a eu sont extrêmement positifs. Je peux vous raconter une ou deux anecdotes rigolotes. J'ai un de mes collègues qui va à Bercy régulièrement pour des conférences de presse
il arrive à l'accueil et la demoiselle qui était à l'accueil lui dit vous venez des Échos, bah j'écoute beaucoup la story, c'est vachement bien, etc. Donc il m'a dit faut que tu m'invites plus souvent parce qu'elle est jolie et je voudrais voilà voilà c'était rigolo quoi. Il y a un autre exemple moi aussi qui m'a beaucoup touché, c'est ma fille qui a 16 ans est en terminale et il y a une de ses profs qui lui a dit allez écouter un podcast et si vous voulez en savoir plus sur les questions de santé, il y a ce podcast-là qui est très bien fait. C'était mon podcast sur le Ségur de la santé, donc voilà, j'étais assez fier. Mais on a eu plusieurs cas comme ça et c'est vrai que moi, j'avais eu des messages notamment de profs d'IUT ou de profs de BTS qui ont utilisé les podcasts aussi comme ressources pédagogiques et ça, je trouve que on pouvait pas faire plus beau compliment à la rédaction parce que c'est aussi notre rôle, là aussi, d'être des passeurs pour faire connaître l'économie et pour faire apprécier l'économie. Et là aussi, c'est un gage de la qualité du savoir de la rédaction des Échos, qui est justement d'arriver euh, à faire passer cette matière que beaucoup de gens vont trouver un peu ardue et un peu ingrate au début. Voilà ce que je peux vous dire. Parfait. Merci beaucoup. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Donc si vous voulez, développer sur certains points, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour, cette intervention parce que c'était très Bah, intéressant et merci à pour vous de m'avoir invité. voilà, en tout cas, je pense qu'on va peut-être, terminer à moins que vous ayez d'autres points à développer, Pierrick? Non, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner et puis de venir écouter. Puis comme ça, vous vous ferez une idée effectivement de ce qu'on produit et de comment on peut produire un podcast d'actualité lorsqu'on est un journal. C'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus évidente, mais c'est les journalistes adorent parler et quand vous leur faites parler des sujets qu'ils connaissent et qu'ils apprécient, voilà, ça sort tout seul. Et moi, je suis toujours vraiment très agréable. Enfin, je suis toujours fasciné par la- la- les connaissances voilà, de mes collègues. Et bon, voilà, c'est un bon moyen là aussi de les faire, de les partager, quoi. Et ce qui est formidable dans ce métier, c'est d'apprendre tous les jours. Et moi, j'apprends tous les jours avec ce podcast. Donc, j'espère que ça sera le cas aussi des gens qui m'écoutent, quoi. Eh bien voilà, le mot est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la story des Échos. Merci beaucoup encore Pierrick et je vous dis à Merci bientôt. Magali. Pour notre public, de toute façon, cette vidéo sera disponible sur, le site de l'EJC et sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à la regarder, à la parcourir pour avoir les conseils de Pierrick. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.